Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble 30 intelligences artificielles qui peuvent vous aider si vous êtes des utilisateurs de Canva. Donc on va voir tant l'écriture, on va voir des images générées avec l'intelligence artificielle, des vidéos, des sous-titres, des sites internet, des articles de blog. Donc voilà, on va voir plein de choses, notamment des outils qui permettent de répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on va voir beaucoup de choses, donc accrochez-vous bien. Commençons tout d'abord par la génération de texte par l'intelligence artificielle. Ici, je suis sur Canva et on peut voir que si je clique sur du texte, l'option écriture magique apparaît, je peux cliquer dessus et je vais pouvoir continuer la rédaction, résumer, reformuler le texte, le rendre plus amusant ou plus formel, ajouter un peu de fantaisie, corriger l'orthographe ou même, si je clique sur personnaliser, je vais pouvoir complètement changer le texte en fonction de mes consignes. Et donc cet outil est très simple, il suffit de cliquer sur du texte, écriture magique et vous avez toutes ces options. Donc il faut savoir que pour utiliser cet outil, il faut avoir Canva Pro, donc l'abonnement de Canva. Mais imaginons vous ne voulez pas prendre cet abonnement, vous pouvez utiliser un autre outil qui s'appelle ChatGPT. Vous connaissez sûrement car il est capable après lui avoir posé une question, par exemple, propose un post Facebook pour annoncer le nouvel an de la part d'un coach sportif, il va répondre de manière qualitative et va vous aider, soit dans vos réseaux sociaux, soit va créer un résumé. Il est capable de beaucoup de choses. Par exemple, ici, je lui ai demandé, j'ai besoin d'un texte de 20 mots et il a retransformé le texte, il a fait un résumé comme ceci. Une autre chose qui marche très bien, c'est lui proposer 20 emojis pertinents, donc lui demander des emojis pertinents par rapport ici à la question de départ et il vous propose plein d'emojis. Et donc ça, c'est un outil fantastique, tant pour répondre aux personnes que pour résumer des textes, pour concevoir par exemple un e-book. C'est un outil qui est simple d'utilisation, il suffit d'écrire sur la barre ici en bas, et il va vous répondre. Un outil similaire, c'est Claude, et celui-ci, il faut faire attention qu'il n'est pas accessible dans tous les pays, donc à voir en fonction d'où vous venez. Un autre outil similaire, mais qui a quelques avantages, c'est Perplexity. Celui-ci, vous allez pouvoir écrire, par exemple, euh, qu'est-ce que Canva? J'appuie sur Enter. Et l'avantage de cet outil, c'est premièrement qu'il est relié à Internet et vous propose ses sources. Donc là, vous allez pouvoir vérifier ses sources. Ensuite, il est très rapide à répondre. C'est impressionnant comme il est rapide. Donc ça, c'est un deuxième point fort. Et le troisième point fort de cet outil, donc juste marrant, il propose comme réponse une de mes vidéos. Donc ça, juste un petit... Ça n'a rien à voir, mais voilà, moi, ça me surprend quand même. Donc ensuite, ce qui est intéressant avec cet outil, si je reviens en arrière, c'est que vous pouvez, donc je vais revenir ici à ma question, je continue, vous allez pouvoir utiliser des pièces jointes, par exemple un PDF. Ici, j'ajoute un PDF et je vais pouvoir poser des questions en fonction de ce PDF. Par exemple, euh, réalise un résumé de ce PDF. Et donc ici, après, je peux lui demander, je vois qu'elle l'a écrit en anglais, en français. En français. Et donc cet outil est simple et vous allez pouvoir avoir un outil qui interagit par exemple avec des PDF et cela fonctionne quand même très bien. Le PDF en question, c'est celui-ci. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment Perplexity, ça marche très très bien. Après voilà, à vous de voir sur est-ce que vous préférez Claude, ChatGPT ou carrément l'écriture magique dans Canva. Donc voilà, il y a plein d'options possibles, à vous de voir un peu votre préféré. Si vous écrivez des articles de blog, les premières options peuvent être intéressantes, mais il y a un autre outil qui s'appelle AutoWrite, où là vous allez carrément pouvoir écrire l'article de blog complètement avec l'intelligence artificielle. Il va vous créer, donc si vous avez WordPress, c'est l'idéal, et vous pouvez l'intégrer directement avec WordPress, il va vraiment vous le publier directement. Si vous regardez les prix, je vais cliquer sur le prix, vous allez pouvoir écrire un article par jour avec cet outil, avec la version gratuite. Ensuite, il y a d'autres versions payantes. Donc cet outil est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est à vous de voir si c'est utile pour vous. Je vais mettre tous les liens des différents sites dans la description de cette vidéo. Et maintenant, il est temps de passer à la génération d'images avec l'intelligence artificielle. Donc ici, sur Canva, il y a plusieurs options. Premièrement, si vous êtes sur un document,
il y a la zone éléments, vous allez pouvoir cliquer ici à gauche sur le plus générateur d'images avec IA, où on peut écrire par exemple un chat. Vous allez pouvoir choisir un style parmi les différents styles existants, par exemple espiègle. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir le format. Dans ce cas-ci, je vais choisir carré et je clique sur générer une image. Donc ça, c'est un outil, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent vous aider sur Canva, mais même en dehors de Canva. Et voilà, on peut voir le résultat. Par exemple, si je clique sur l'image, il va apparaître ici dans ma composition. Donc il y a aussi d'autres moyens de générer des images. Par exemple, si vous cliquez sur application, il y a d'autres applications comme par exemple Mojo. Ou si je clique sur Mojo, il y a moyen de générer des images avec le même concept. Il y a plusieurs styles, vous choisissez un style, vous écrivez quelque chose et vous allez pouvoir générer une image. Donc dans la zone application, il y a plein de sites différents et par exemple Dale E, si j'appuie sur Enter. Donc, il y a d'autres sites qui permettent de générer des images. À vous un peu de rechercher. Il y a Imagen, donc il y a plein d'options différentes. Et maintenant, elles sont de plus en plus fiables et qualitatives. Donc, ça vaut vraiment la peine de les utiliser. Donc, dans Canva, il y a cette option-ci. Mais une autre chose intéressante, si vous avez une image, par exemple ici, je vais rajouter une photo de ici en cliquant sur photo. Je vais ajouter une photo. Lorsque vous cliquez sur une photo et vous cliquez sur modifier la photo, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour effacer un élément de l'image, gommer quelque chose, donc effacer l'arrière-plan, gommer une partie, peut-être une erreur de l'image, vous allez pouvoir agrandir l'image, vous allez pouvoir capturer un élément de l'image. Voilà, il y a plein d'options intéressantes. La majorité sont accessibles seulement avec Canva Pro. Mais si vous n'avez pas Canva Pro, vous avez tout de même l'édition magique qui permet de modifier un élément. Par exemple ici, je peux sélectionner une zone, je clique sur continuer et là je vais pouvoir écrire ce que je souhaite voir à la place. Par exemple, un trou. Je clique sur générer et on va voir ce que ça va donner. Donc ici, on peut voir qu'il y a pas mal d'outils intéressants aussi pour modifier les images, notamment effacer l'arrière-plan, c'est quand même très intéressant, ou même la gomme pour effacer un peu les erreurs dans les images. Et en plus, il y en a d'autres pour un peu modifier et améliorer vos images. Donc ici, on peut voir déjà des premiers résultats. On voit ici qu'il y a un trou. Donc ici, c'est un outil qui peut vous aider. Mais un autre outil intéressant se trouve quand vous êtes dans l'interface générale de Canva. En bas à gauche, il y a une zone application. Et lorsque vous êtes dans cette zone, vous allez pouvoir trouver photos de produits. Et là, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 10 images. Ici, dans ce cas-ci, je vais importer une nouvelle image et je vais en sélectionner 3. Des images de voiture. Je clique sur ouvrir et je vais pouvoir modifier les 3 images en même temps. Je clique sur suivant et ensuite je peux choisir un style qui va s'ajouter aux différentes images. Donc vous avez plusieurs options, donc soit ici dans automobile, soit dans e-commerce. Donc vous choisissez ce qui vous semble plus pertinent. Moi ici, je vais choisir peut-être scène et je clique sur appliquer. Et donc on va voir ce contexte ajouté aux 3 images et cela en quelques clics. Regardons ensemble le résultat, c'est quand même assez sympathique, notamment celle-ci. Je trouve qu'elle est quand même particulièrement réussie et cela sans trop de difficultés. Donc ça, c'est un outil qui, je pense, va s'améliorer dans le temps. C'est assez récent et donc j'espère que ça va quand même être bien plus performant dans les mois à venir, les années à venir. Donc si maintenant sortons un peu de Canva et regardons un peu d'autres outils pour générer des images. Le premier, celui-ci, c'est Leonardo AI qui permet de générer des images de très haute qualité, comme on peut voir un peu ici, des exemples de création de d'autres personnes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez sur une image, par exemple, je ne sais pas celle-ci, vous allez pouvoir voir la description, donc le prompt, qui a été inséré pour obtenir cette image et ça peut vous inspirer pour générer votre propre image. Donc ici, on peut voir qu'il y a plein d'images de très bonne qualité et même des photos tout à fait réalistes et qualitatives.
Donc ici, l'intérêt de cet outil, c'est que la génération d'images est assez simple, c'est un petit peu comme les autres. Ici, il faudrait que je ferme ici. Vous allez pouvoir donc générer un certain nombre d'options d'images et vous allez pouvoir ici, en utilisant les différents outils mis à disposition, vous allez pouvoir générer l'image, mais surtout la modifier par après. Et donc ça, c'est un gros point fort de l'outil, c'est l'option de pouvoir ensuite remodifier, agrandir. Voilà, c'est un outil que je vous conseille vraiment si vous êtes intéressé par ce genre d'image. C'est plus complexe que Canva, mais si, voilà, si vous avez besoin d'un outil un peu plus avancé, ça peut être adapté pour vos besoins. Un autre outil intéressant, c'est Ideogram. Celui-ci me semble un peu il est plus facile que Leonardo, mais le gros avantage de cet outil, c'est qu'il maîtrise bien le texte. Parce que jusqu'à pas longtemps, ben, le texte était souvent raté, mais avec cet outil, ben, vous allez pouvoir même générer du texte avec de l'intelligence artificielle et ce texte intégré dans votre image. Donc voilà, cet outil est aussi très simple d'utilisation et fonctionne vraiment bien. C'est un chouette petit outil. Comme auparavant, on peut voir ici la description pour obtenir ce genre d'effet. Donc on peut voir que ce n'est pas pour obtenir un bon résultat, il faut parfois quand même beaucoup de travail derrière. Ce n'est pas si simple que ça. Un autre outil intéressant, c'est Layapix. Vous allez pouvoir importer une image. Par exemple ici, je vais prendre l'image de la voiture. Je clique sur ouvrir. Et donc là, vous allez pouvoir créer une sorte de mini vidéo ou plutôt mini changement de point de vue à partir d'une image. On va voir ensemble l'effet que vous pouvez obtenir. On peut voir ici qu'on se décale légèrement et ça peut être intéressant pour montrer un produit. Donc ça, c'est un outil qui peut aussi vous aider. Mais maintenant, passons un peu à une autre rubrique, celle de générer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Le meilleur outil pour générer des vidéos avec de l'intelligence artificielle, c'est Sora. Donc Sora est un outil drôlement réaliste est capable, donc vous écrivez simplement du texte et vous obtenez des vidéos quand même improbables parce que voilà, il faut se dire que c'est généré totalement par l'intelligence artificielle, il n'y a pas eu de retouches entre-temps. Regardez un petit peu les résultats possibles. Je vais vous montrer d'autres petites vidéos ici en dessous. On peut voir qu'il y a des choses très différentes les unes des autres. Regardez cette vidéo, on pourrait croire qu'elle est tout à fait réelle. Donc voilà, cet outil est extrêmement puissant, mais il n'est pas encore accessible à tous. Et donc voilà, ça c'est vraiment un outil qui, lorsqu'il va arriver libre sur le marché, il risque complètement de changer la création de contenu, car c'est vraiment extrêmement puissant. Et donc, comme cet outil n'est pas accessible, je vais vous en montrer d'autres qu'on va pouvoir utiliser et bénéficier des effets. Le premier de ceux-ci, c'est CapCut. CapCut, un outil qui est quand même fort connu, et celui-ci possède plusieurs avantages. Premièrement, il est gratuit, et ensuite, il a plein de fonctionnalités intéressantes, comme par exemple, si je clique ici sur ma vidéo, avec les outils intelligents présents à droite, je peux cliquer dessus, et je vais pouvoir retoucher mon visage. Je peux par exemple supprimer l'arrière-plan, un clic, supprimer l'arrière-plan. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de supprimer l'arrière-plan dans les vidéos. Et ça existe aussi sur Canva. Mais contrairement à Canva, ici, c'est gratuit. Alors que sur Canva, c'est seulement possible avec Canva Pro, donc l'abonnement de Canva. Donc cet outil va pouvoir notamment vous ajouter des sous-titres. Donc vous allez pouvoir avoir les sous-titres gratuitement avec cet outil. Si vous avez besoin de sous-titres vraiment d'un autre niveau, super dynamique et tout ça, ça peut être intéressant d'utiliser Submagic qui va détecter le texte en écoutant votre voix et va pouvoir ajouter des sous-titres très dynamiques, très intéressants, comme c'est un peu la mode actuellement. Donc cet outil, il faut faire attention, c'est quand même un peu cher, mais ça peut vous aider pour vos vidéos. Un autre outil intéressant, c'est Udio. Donc Udio, si on regarde ici, on pourrait dire que c'est une sorte de Spotify. Regardons un petit peu ici. Je clique sur cette musique.
Donc ça, c'est des musiques et des chansons totalement générées avec l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui est particulier, c'est que même la voix, c'est totalement artificiel, hein. J'espère que vous écoutez bien, vu que il y a des filtres sur mon micro et j'espère qu'il altère pas trop le son. Mais voilà, vous pouvez l'essayer, c'est super intéressant et vous allez pouvoir générer vous aussi des chansons. Et donc voilà, ça c'est quand même un outil qui est vraiment, bah, c'est une nouveauté qui change quand même beaucoup de choses car il n'y avait rien de ce niveau dans ce type d'outil. Par contre, toujours dans le son, il y a un outil qui marche très bien, c'est Eleven Labs, qui permet de reproduire des voix de différentes langues, par exemple l'italien, où il faut lui donner un texte et va vous générer voilà, un texte de très haute qualité dans la langue que vous souhaitez. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant comme outil. Faites attention que ce n'est pas gratuit, mais voilà, c'est un outil qui marche très très bien. Et si vous avez besoin de ce genre de choses, c'est vraiment impressionnant la qualité que l'on peut obtenir. Un autre outil intéressant, c'est Opus Clip qui est capable, si vous lui donnez une longue vidéo, d'obtenir plusieurs petites vidéos. Donc imaginons, vous avez un long podcast que vous allez mettre peut-être sur YouTube, ben, vous pouvez obtenir des vidéos verticales dans des moments intéressants que vous allez peut-être publier sur TikTok. Donc ça, c'est un outil qui existe aussi notamment sur CapCut. Si je vais sur CapCut, il y a comme fonctionnalité ici les outils magiques. Et dans les outils magiques, il y a supprimer l'arrière-plan, améliorer la vidéo, mais il y a notamment cette option de pouvoir euh, passer d'une vidéo longue en plusieurs vidéos courtes. Donc voilà, des outils pour les vidéos, il y en a plusieurs. Sora est le plus impressionnant, mais il est actuellement inaccessible, du moins le moment actuellement maintenant que je réalise la vidéo. Mais maintenant, passons aussi à d'autres outils qui sont très utiles si vous créez du contenu avec Canva ou des contenus similaires. Un autre outil intéressant, c'est SoundDraw, qui permet de créer des musiques avec l'intelligence artificielle. Donc celui-ci, vous pouvez l'essayer même dans Canva. Donc ici, si je vais sur Canva et lorsque vous êtes sur un document, vous pouvez aller à gauche sur Appli et ensuite vous pouvez écrire SoundDraw. SoundDraw, comme ici, je clique dessus. Je vais cliquer sur l'application et on a donc accès au site directement ici et vous allez pouvoir ajouter la musique à votre composition. Donc ça, c'est un outil intéressant et faites attention que si vous allez dans Appli, vous avez d'autres outils qui peuvent vous aider pour générer des vidéos. Faites attention que beaucoup d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle peuvent être vite payants ou ont un nombre d'utilisation limité. Donc regardez un petit peu si vous trouvez quelque chose qui peut vous aider. Donc sinon, un autre outil qui peut vous inspirer, c'est Sonic Book qui permet de modifier, à partir de texte, de générer un petit livre entier. Donc ça, vous pouvez l'essayer, à vous de voir si c'est fait pour vous ou pas. Ensuite, un autre outil qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour gérer un site internet, c'est Hostinger. Vous allez pouvoir, à partir d'un texte, générer un site web que vous allez pouvoir ensuite modifier. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. À vous de voir si, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est intéressant pour vous. Et donc ici, vous allez pouvoir vraiment générer le texte à partir, le site web à partir de texte. Une autre chose que l'on peut générer, c'est des quiz interactifs à partir de textes. Donc voilà, on peut voir qu'il y a de l'intelligence artificielle dans plein de secteurs différents. Donc ici, par exemple, sur Wix, là aussi, on peut, à partir de textes, générer un site web qu'on peut ensuite remodifier à sa sauce. Ici, avec GetResponse, qui est un outil qui a plein de fonctionnalités, on va pouvoir créer tout ce qui est tunnel de vente avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil qui ressemble très fort à System.io, qui permet donc de créer des tunnels de vente. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder les vidéos où je parle de System.io. Et donc, on peut voir que tout ce qui touche à Canva,
Mais tout est impacté un peu par l'intelligence artificielle qui se retrouve partout. Mais il faut quand même savoir que ce n'est pas parce qu'il y a de l'intelligence artificielle que c'est d'office bon. Par exemple, il y a cet outil Social Comments qui permet de répondre directement aux commentaires, mais ce n'est pas toujours qualitatif, même s'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Ce n'est pas toujours voilà, très intéressant, car voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a un travail humain derrière. Donc, à choisir par exemple le bon outil ou même donner un côté humain à toutes ces créations. Et c'est quand même quelque chose de très important d'avoir du contenu humain, surtout pour les réseaux sociaux. Et après, voilà, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'aider avec, par exemple, l'intelligence artificielle ou des outils qui permettent, par exemple, d'automatiser certaines choses où on n'a pas spécialement envie de passer trop de temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était utile. N'hésitez pas à commenter d'autres outils qui pouvaient être dans la vidéo, ou du moins qui méritaient que j'ai oublié de mentionner. Et on se retrouve à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve à une prochaine.